Gabrielle Cluzel, vous la connaissez, est avec nous, elle est journaliste et elle s'intéresse évidemment aux questions sociétales. Et puis est toujours avec nous Reda Belladj, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. On parlait de la responsabilité des parents. Alors on peut en parler d'une manière générale, mais on peut aussi en parler d'une manière personnelle. Vous avez 7 enfants, oui. Gabrielle, et je vous disais, est-ce que vous-même vous vérifiez les sacs de vos enfants? Au fond, vous vous dites, on est tous pareils, ça ne peut pas arriver dans ma famille. Vous n'imaginez pas que ça puisse vous arriver. Parce que vous pensez, comme sans doute tous les parents, que vous êtes une bonne mère, que vous suivez vos enfants, que vous les encadrez, qu'ils reçoivent de l'amour, etc. Et je pense que tous les parents sont dans votre situation. Et c'est une question essentielle à laquelle on n'aura jamais la réponse. Est-ce que ça peut arriver dans toutes les familles? Hier soir, j'avais une discussion avec une amie qui est très proche. Elle me dit, ça peut pas arriver dans ma famille. Ça ne peut pas arriver à mes enfants. Ça ne peut pas arriver. Et elle était définitive là-dessus. Parce que, disait-elle. Donc je vous pose la question, est-ce que vous vérifiez? Non, mais je pense pas que je sois une bonne mère. Hein. J'essaie de faire de mon mieux, je mais pense que mais ça c'est autre chose. Que vous soyez, ça c'est pas ça. Non, parce que vous me dites, vous pensez que vous êtes une bonne mère. Je suis toujours un peu intranquille, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'une mère est toujours en équilibre instable. Je suis sûr que vous avez le sentiment de faire ce que vous devez faire et ce qu'il faut faire. Mais il y a toujours une petite culpabilité au fond du cœur de la mère. Vous savez, parce qu'on se dit toujours qu'on n'a pas fait. Les pères aussi, mais les mères, vous savez, je sais pas. Quand vous en parlez, quand on en parle entre mères, on se dit toujours qu'on a une forme de culpabilité. Mais c'est un autre sujet. Mais alors c'est vrai que moi, est-ce que vous ouvrez les... D'abord, ils ont un cartable ou un sac? Non, ils ont un sac. Mais moi, j'ai 2 fils qui ont exactement 1 an de plus et 1 an de moins que le garçon qui a tué. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y en a 11 secondes, un en 4e. Donc, je suis vraiment dans le vif du sujet. Alors, j'ai pas d'inquiétude de cet ordre-là, c'est vrai. Mais vous en avez parlé avec eux hier soir. Oui, mais bien sûr. Mais ça m'arrive de fouiller leur sac, mais pour vérifier qu'il n'y a pas des... Enfin, et encore, j'essaie de pas trop être intrusif, mais qu'il n'y a pas de devoir en accordéon, vous voyez, que j'aurais dû signer, feuilles volantes. que je n'ai pas signé, des feuilles volantes, voilà. Mais pas pour ce genre de choses. Je vais vous dire quelque chose. Pour moi, le problème, c'est pas le couteau. Moi, mes enfants, ils ont un couteau. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils sont scouts. Ils ont un petit couteau. Voyez, ils l'utilisent l'été en camp. Ils se retrouvent 3 semaines avec d'autres garçons qui ont entre 12 et 17 ans. Il n'y en a jamais un qui a tué l'autre. Voilà. Donc, les petits paysans, ils ont tous un couteau. Mon père avait un couteau. Mes cousins qui sont agriculteurs ont un couteau. Ils s'en servent même parfois pour bénir le pain avant de commencer le déjeuner, mais jamais pour tuer les autres. C'est celui qui porte le couteau le problème. Il faut arrêter de focaliser sur le couteau. Moi, je serais intéressée de savoir quand même. Après, cet adolescent, il a des parents. Parce que là, on dit on n'aurait pas pu prévoir. On n'aurait pas pu prévoir. Oui, les gens qui le croisaient dans l'école dans le couloir de l'école ne pouvaient pas prévoir. Mais ça serait intéressant quand même de faire la genèse de ce qui s'est passé. Moi, je pense. Au fond de vous, vous pensez que les parents sont responsables. Écoutez, même si vous le dites pas comme ça, mais au fond de vous. Oui, parce que je le dis parce que administrativement, c'est vrai. Voilà, tout simplement. Quand on a un enfant mineur, eh bien, les parents sont responsables de leur enfant. Et notre société n'admet pas ça. Elle n'admettrait pas qu'on dise ses parents sont responsables. Écoutez, il va quand même falloir faire la généalogie de ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. Sinon, ça ne servira jamais de leçon. Alors moi, je connais pas ce garçon ni sa famille, donc je peux pas dire que c'est cela, mais il est un fait qu'on a quand même détricoté toutes les figures d'autorité dans notre pays. L'interdit d'interdire, il infuse encore dans toute notre société. Nous en parlions l'autre jour, on n'a plus beaucoup d'enfants, mais en plus, on est comme une poule devant un couteau face à ses enfants. On ne sait pas, c'est le cas de le dire. On ne sait pas comment les élever. On ne sait plus les élever. On a oublié que comme tous les jeunes plans, il fallait un tuteur. Il y en a qui savent, je vous assure. Oui, il y en a certains, mais il y en a qui savent pas. Voilà, il y en a qui savent pas. Et puis, si vous voulez, il y a cette idée que vous parliez des gens séparés, mais c'est vrai que ça fragilise. Parfois, un enfant joue l'un contre l'autre, mais c'est-à-dire que tout le monde a envie d'être la mère sympa, d'être la mère bonbon et pas la mère ronchon. Vous voyez, le père peinard et pas le père fouettard. C'est pas facile de dire à un enfant non, de lui dire non, tu vas pas sortir ce soir. Écoute, et pourquoi? Parce qu'en fait, je suis ta mère, tant que t'es sur mon toit, et tu fais ce que je te dis. Voilà. Et lui, je le sens pas, et tu... Non, mais pardon, mais il faut décomplexer. Ça près de moi. J'entends ça. Lui, je le sens pas. Oui. De choisir les amis de ses enfants jusqu'à 12, 13, 14, 15, 16 ans, ça, je l'entends auprès de moi. Lui, je le sens pas, je l'ai entendu. Ça. Mais oui, donc, il faut être capable de le dire. Il faut être capable de le dire. Oui. Et c'est courageux. C'est courageux. Faut pas être démissionnaire. On a un témoignage de Christian, je crois, qui habite Dijon. Bonjour Christian, vous avez 56 ans.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe. Et vous souhaitiez témoigner. Pourquoi souhaitez-vous témoigner? Alors moi je travaille comme en tant qu'AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap dans un lycée ici. Et mercredi dernier, un lycéen de 17 ans a été interpellé au sein de l'établissement par la police pour avoir indiqué sur les réseaux sociaux sa volonté de tuer la veille une autre élève sur laquelle il avait focalisé son attention. On peut dire ça. Donc il a été placé en garde à vue et sa garde à vue a été prolongée et requalifiée par le parquet en tentative d'assassinat et introduction d'une arme de catégorie D dans un établissement scolaire. Ensuite, il y a eu une perquisition au domicile de ce lycéen qui a permis de retrouver une hache, notamment, et un couteau qui était placé à un endroit bien défini pour lui permettre, si je puis dire, d'accomplir cet acte. Alors moi, ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est que ce lycéen, à la surprise générale, n'a pas été placé en détention provisoire hier par le juge d'instruction ici. Il est sous contrôle judiciaire, mais il n'a pas été placé en détention alors, provisoire. Ça, c'est intéressant. D'abord, je ne peux pas vérifier ce que vous dites. Je dis toujours ça, parce que c'est un témoignage qui nous arrive. Je ne peux pas vérifier ce que vous dites. Simplement, je dis à Laurent Tessier et à Olivier Guénec, évidemment, ça mérite une enquête journalistique, bien sûr, parce que c'est un sujet. C'est ce que vous dites. C'est très facilement vérifiable. Bien sûr, c'est un sujet. Donc, ça se passe à Dijon. Est-ce que la presse en a parlé ? La presse locale en a parlé, bien sûr. La presse locale en a parlé. Donc, si on peut avoir ce journal de Dijon, ça m'intéresse également. Ça s'est passé quand, dites-vous ? Mercredi 4 juin. Mercredi 4 juin. Donc, il est où ce jeune homme aujourd'hui ? Il n'est pas retourné à l'école, quand même ? Non. Bon, il est où ? Il va être dans c'était première ou terminale ? Il a 17 ans, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, Pascal. Donc il y avait une jeune fille qui voulait tuer. Il annonce sur les réseaux sociaux. Il annonce sur quels réseaux sociaux il avait annoncé cela ? Je ne connais pas le réseau social en question. Bon. Et vous savez comment il l'avait annoncé, par une vidéo ou il l'avait annoncé simplement en écrivant ? En écrivant. En écrivant. Donc ça peut être X, par exemple. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Si c'est ça, évidemment, on va, comment dire, en faire un sujet, j'ai envie de dire, pour Europe 1. Le service police-justice va peut-être être intéressé par ce sujet, parce que je le trouve évidemment emblématique. Ce que vous nous dites est emblématique. Je crois que Olivier est en train de regarder. Olivier Guénec. Je crois l'avoir trouvé, mais on va procéder à des vérifications, évidemment, avec Laurent. Bon, vérifier. Bon, en tout cas, ce que vous nous dites est effectivement étonnant. Et là, je me tourne vers Reda Bellage. Reda, que pensez-vous de cela ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce jeune homme ? Est-ce qu'il faudrait le mettre en détention ? Est-ce qu'il faudrait effectivement le laisser dehors, comme c'est le cas ? Je vous pose la question. C'est difficile d'ailleurs de vous prononcer. Non, je peux me prononcer, puisque c'est quelque chose qu'on vit, nous, policiers, sur le terrain. On met à disposition de la justice une personne qui pourrait qui avait prévu ou qui a commis des violences aggravées, extrêmement graves, avec du 40 jours, du 50 jours d'ITT. C'est pas pour autant qu'il va en détention provisoire. C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire qu'à un moment, le sentiment qu'on a, nous, policiers, que mes collègues ont aussi, c'est que on gère toujours par rapport à l'auteur, mais on gère jamais par rapport aux victimes. C'est-à-dire que moi, je comprends pas aujourd'hui, en France, que on interpelle un individu où on va dire présumé, bien sûr qu'il est présumé innocent, jusqu'à preuve du contraire, mais nous, on le prend par exemple en flagrant délit. Je veux dire une agression au couteau, le gars, il a 20 jours d'ITT, il a pris quelques coups de couteau, on met le mineur à disposition, s'il a un contrôle judiciaire d'ailleurs, ce qui arrive souvent, pour moi, personnellement, ça me frustre. Parce que moi, j'ai fait cesser l'infraction, bien sûr. J'ai interpellé l'auteur, mais l'auteur est encore dehors et il peut quand même sévir. Et voilà, c'est un peu comme dans l'affaire d'Elias. Enfin, l'affaire d'Elias, c'est encore pire. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin en a parlé ce matin et il a reconnu les erreurs. Il est 11h40.